Hey, salut à toi, ici Nicaise. Bienvenue dans ce neuvième épisode de mon challenge de 32 semaines, dans lequel nous abordons un sujet capital pour nous permettre d'être, de faire et d'obtenir ce qui compte réellement pour nous. Nous allons donc voir comment se libérer des blocages psychologiques inconscients qui nous limitent et qui sabotent une bonne partie de nos efforts pour manifester ce que nous voulons vraiment dans notre vie. Donc, au programme de l'article complet de cet épisode, nous avons commencé par définir ce qu'est l'inconscient et par quel mécanisme cette part de notre esprit affecte profondément notre vie quotidienne. J'ai ensuite présenté les 5 étapes à suivre pour vaincre les blocages psychologiques inconscients qui nous limitent. Et dans cette vidéo, je te propose un petit exercice pratique que tu pourras choisir de réutiliser dans ton quotidien pour t'aider concrètement à te libérer à chaque fois que tu seras confronté à un blocage psychologique ou émotionnel qui te pose problème. Comme d'habitude, je t'invite à lire l'article en entier. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et si c'est bon pour toi, on est parti. La première question que tu te poses peut-être, c'est finalement comment savoir si tu es face à un blocage psychologique ou émotionnel? Comment l'identifier? Alors, la réponse courte à cette question, c'est comment te sens-tu? Si tu te sens bien, alors tout va bien. Continue comme ça, tu n'as pas de blocage, ou du moins tu n'as pas de blocage qui limite ton bonheur et ton épanouissement à ce moment précis et tu es simplement en train de vibrer à la bonne fréquence pour toi. Parce que je pense qu'il est totalement irréaliste de chercher à se débarrasser de tous nos blocages inconscients. Nous en avons tous, et énormément. Et en réalité, certains de ces blocages, ou plutôt de ces schémas inconscients, correspondent très bien à notre système de valeurs et à notre identité, et donc ils ne demandent pas à être modifiés. Il est donc inutile de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Un schéma inconscient devient problématique uniquement lorsqu'il crée chez nous du mal-être, soit dans notre rapport à nous-mêmes, soit dans notre rapport aux autres, ou soit dans notre rapport au monde. Alors, la première chose à faire est de repérer à chaque fois que tu te sens mal, à chaque fois que tu ressens de la tension ou de la crispation. Et pour cela, entraîne-toi à porter ton attention sur ce qui se passe en toi, pour chercher à repérer les émotions négatives et ou les sensations corporelles désagréables. C'est vraiment ça ton signal d'alerte. Imaginons par exemple que tu sois en train de pratiquer la visualisation créatrice pour utiliser consciemment la loi de l'attraction et manifester un désir dans ta vie comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents. Tu es ainsi en train d'imaginer à quoi ressemblera ta vie quand tu auras atteint ton objectif. Tu commences à ressentir ces émotions agréables. Tu le vis comme si c'était déjà là, comme nous l'avons vu. Et subitement, tu commences à remarquer, à constater que tu n'es pas à l'aise avec cette vision. L'enthousiasme et la joie qui étaient présents au début de ta visualisation commencent à être remplacés par de la tristesse, de la peur, du découragement, etc. Donc, à ce moment, observe qu'est-ce que tu ressens physiquement. Comment se manifestent ces changements émotionnels au niveau de ton corps? Peut-être tu as la gorge qui se serre, la sensation d'avoir une boule au ventre, ou peut-être une douleur à la tête, etc. Une fois que tu prends conscience de ce signal d'alerte, c'est le moment d'identifier les pensées automatiques qui ont généré ces émotions et sensations désagréables. Et pour cela, demande-toi, qu'étais-tu en train de te dire à toi-même juste avant de ressentir cette crispation? Donc, à quoi as-tu pensé? Quels souvenirs, quelles images te sont revenus? Quelles réflexions ou quelles objections t'es-tu faites à ce moment précis? Et cette prise de conscience de ton discours interne automatique, ça c'est hyper important. Parce que comme le dit Louise Hay, notez attentivement les messages négatifs qui se manifestent, car à mesure que vous les reconnaîtrez, ils deviendront les sésames qui ouvriront la porte de votre liberté. C'est beau, hein?
Donc vraiment, note soigneusement à ce stade toutes tes réponses et toutes les observations qui te viennent pour faire passer ton discours interne négatif de la boîte inconsciente à la boîte consciente. Ensuite, je vais te demander de choisir dans la liste que tu viens de faire la pensée ou la phrase qui te pèse le plus. Donc celle par rapport à laquelle tu ressens la tension ou l'émotion négative la plus intense. Alors généralement, c'est celle sur laquelle nous avons le moins envie de porter notre attention, et c'est tout à fait normal. Mais pour autant, c'est précisément à partir de cette pensée douloureuse ou désagréable qu'il est le plus pertinent de travailler pour venir diminuer la charge émotionnelle et donc diminuer l'impact de ce blocage psychologique dans notre vie. Et à ce stade, il existe vraiment différentes façons de procéder, différents outils peuvent être utilisés, mais l'idée, c'est que tu as besoin d'identifier la source du blocage pour mieux t'en libérer. Tu as besoin de comprendre les règles, les obligations que tu te fixes à toi-même et qui jouent contre toi dans ce contexte. Les croyances fondamentales qui te limitent dans ce cas précis et qui seraient utiles de réévaluer, de transformer, de faire évoluer. Et tu as besoin de comprendre également ce que l'on appelle les biais cognitifs, les erreurs qu'il y a dans ton raisonnement, dans ton interprétation et ta perception des choses, et qui se cristallisent, se manifestent dans ta vie sous la forme d'un blocage émotionnel, d'un auto-sabotage ou de stratégie de fuite pour éviter de faire face à ce qui te fait profondément peur. Donc, dans cet exercice précis, je t'invite à repartir de la pensée qui te pèse le plus et demande-toi à 5 reprises d'affilée, ok, en quoi ça me dérange? Alors, ça te rappellera peut-être la méthode des 5 pourquoi que tu connais probablement. Pour illustrer cette partie de l'exercice, prenons l'exemple de Sylvie qui a 43 ans et qui est manager. Et la pensée que Sylvie a sélectionnée, qui lui pèse le plus, c'est la suivante. Je n'ai plus aucune autorité sur mon équipe. Donc en creusant cette pensée douloureuse à l'aide de ce petit exercice, elle explore progressivement les différentes couches qui se cachent derrière cette pensée automatique. Et elle obtient alors un enchaînement de ce type. Donc lorsqu'elle se demande la première fois, ok, en quoi ça me dérange? La réponse qui lui vient est donc, je ne suis pas soutenue par la direction et je ne trouve plus de sens à ce que je fais. Elle continue, ok, en quoi ça me dérange? Je me sens inutile et impuissante et j'ai horreur de ça. Donc là, on sent l'émotion qui commence à monter. Ok, en quoi ça me dérange? J'ai l'impression de donner raison à mon père qui disait que j'étais inintéressante. Aïe, ça commence à faire mal. Elle continue. Ok, en quoi ça me dérange? Tous les efforts et tous les sacrifices que j'ai faits durant toutes ces années n'ont finalement servi à rien. Et encore une dernière fois, ok, en quoi ça me dérange? Et j'ai l'impression que je ne vaux rien. Donc, on aurait pu s'arrêter peut-être avant ou continuer. J'ai proposé 5 fois, mais il n'y a pas de règle établie. Mais l'idée, c'est que tu vois à quel point ce petit exercice relativement simple permet de déconstruire notre cheminement de pensée pour réussir progressivement à mettre le doigt sur des sentiments et surtout sur des croyances limitantes beaucoup plus profondes et qui pourraient passer inaperçues si on ne prend pas ce temps d'introspection. Et pourtant, on a besoin d'évacuer, de désensibiliser et de remplacer ces croyances limitantes par des croyances plus utiles et plus aidantes pour parvenir à aller de l'avant avec plus de fluidité et de légèreté. Alors, bien entendu, j'ai cherché à te proposer un exercice simple dans cette vidéo pour que tu puisses l'utiliser en toute autonomie, mais il est toujours préférable, si c'est possible pour toi, de te faire accompagner par un ou une professionnelle dans ce travail. Parce que cette personne dispose d'un panel d'outils beaucoup plus large et surtout, elle saura adapter ces outils à tes besoins et à ton fonctionnement particulier.
Et vraiment, l'accompagnement par un professionnel reste le meilleur moyen de parvenir à te libérer plus rapidement et plus durablement de ce blocage. Une fois cela précisé, revenons à notre exercice. Donc une fois que tu as mis le doigt sur la croyance limitante profonde qui se cachait derrière la pensée automatique qui te faisait souffrir, dans l'exemple de Sylvie, on a vu que c'était j'ai l'impression que je ne vaux rien. Donc cette croyance limitante profonde, une fois que tu l'as repérée, le travail va maintenant consister à remettre en question et à réévaluer cette croyance. Et pour cela, tu peux par exemple commencer par noter à quel point tu crois dans la véracité de cette croyance. Donc donne une note sur 10 à ton niveau de croyance que cette pensée douloureuse est vraie. Ensuite, liste 5 preuves qui confirment cette croyance. Parce qu'on ne va pas chercher à lutter contre une croyance limitante. Ça ne sert à rien. On va plutôt chercher à la remettre en question, à l'affaiblir, à la décrédibiliser. Mais on ne lutte pas contre. Donc, commence par lister 5 preuves qui confirment la croyance. 5 situations ou 5 faits qui t'amènent à évaluer cette croyance limitante comme étant vraie. Puis, liste 10 preuves du contraire. Donc 10 situations ou 10 façons de voir les choses autrement et qui démontrent que cette croyance limitante est fausse. Et ensuite, prends vraiment le temps de comparer ces deux listes et note comment tu te sens lorsque tu prends conscience de cette réalité. Il ne te restera plus qu'à réévaluer à quel point tu crois dans la véracité de cette croyance après tout ce cheminement. Donc donne de nouveau une note sur 10 à ton niveau de croyance que cette pensée qui te faisait souffrir il y a quelques minutes, à quel point crois-tu maintenant qu'elle est vraie? Et observe à quel point ta perception de la situation globale a légèrement changé, voire même a beaucoup évolué. Parce que ce simple changement de regard agit comme une prise de conscience pour nous rappeler ce que nous dit tout le temps Louise Hay. Nous avons toujours et exclusivement affaire à des pensées, et toute pensée peut être changée. Donc vérifie à nouveau comment est-ce que tu te sens face à cela. À ce stade, tu as normalement gagné en légèreté, et tu n'es plus censé ressentir la gêne ou la crispation qui t'avait éloigné de l'idéal que tu visualisais au début de notre exemple. Et ça signifie que tu t'es rééquilibré. Tu t'es réajusté sur la bonne fréquence de ce que tu veux vraiment. Et donc, tu peux recommencer à avancer sereinement. Alors, bien entendu, cette libération n'est pas magique. Cette même croyance limitante refera probablement surface à l'avenir dans une autre circonstance. Mais, dorénavant, tu as l'outil, tu as le choix. Et l'important est vraiment de développer l'habitude de pratiquer ce petit exercice d'observation, d'identification et d'équilibrage. Observation de ton état d'être. Comment je me sens? Identification de tes schémas de pensée négatifs et des croyances limitantes qui se cachent profondément et insidieusement derrière. Et rééquilibrage de tes perceptions pour revenir à l'équilibre, pour gagner en légèreté. Vraiment, à chaque fois que tu parviens à faire ça, peu importe l'outil ou l'exercice que tu choisis d'utiliser, tu te débloques et tu te permets d'aller de l'avant vers ce qui compte réellement pour toi. Et donc, tu peux vraiment te féliciter pour cela. Et si ce n'est pas le cas, et qu'en réalisant cet exercice, tu ne ressens aucun bienfait ou qu'il te reste encore des crispations, c'est que tu as besoin d'aller plus loin. Tu peux refaire ce petit exercice à plusieurs reprises en allant encore plus profondément dans les réponses que tu apportes ou en faisant l'équilibrage preuve pour et preuve contre avec chacune de tes pensées douloureuses sur le chemin. Bon, c'est un peu difficile d'expliquer là, et c'est pourquoi je t'encourage encore une fois à te faire accompagner dans ce travail. N'hésite pas à me contacter si tu le souhaites ou à contacter le coach ou thérapeute avec qui tu te sens à l'aise. Dans les prochains épisodes de cette série, nous continuerons à parler des schémas et des résistances qui nous bloquent. Donc pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage-la à qui elle pourrait être utile. Merci à toi,
c'était Nicaise et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao.